Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu, on se retrouve aujourd'hui à l'occasion de la fête de la radio. Comme vous le savez peut-être, la radio souffle en cette année 2021 sa 100e bougie. 100 ans de radio, mais aussi 40 ans de radio libre en France, c'est à cette occasion que Radio ACB et 3 de ses élèves ont été invités à participer au club radio organisé début juin à l'espace Le Comte de Lille à Saint-Paul. Margot, Méline et Arthur, tous les 3 élèves de 5e, ont pu en savoir un peu plus sur l'histoire de la radio et la libération des ondes en métropole ainsi qu'à La Réunion. Au programme de ce petit reportage, des interviews avec celles et ceux qui ont contribué à l'émergence de la radio au niveau local. Commençons sans plus tarder avec monsieur Benjamin Virapin, technicien et animateur de Radio Détente. Bonjour monsieur Virapin, quel est votre métier ? Moi, je suis responsable d'exploitation dans un hôpital, le CHU de La Réunion. Donc, je gère la partie technique de l'hôpital, la maintenance. Et mon métier principal, donc, c'est électricien, électronicien par passion. Alors vous êtes ici aujourd'hui avec nous tous parce que vous partagez la passion de la radio et notamment vous avez été un des pionniers je crois dans la radio que nos élèves appellent pirate, parce que je crois que c'est un mot qu'ils aiment bien, la radio pirate. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les débuts, comment ça s'est déroulé pour vous ? C'est grâce à ma passion pour la technique, j'étais un passionné, j'avais un atelier électronique, donc je fabriquais du matériel, et donc je fabriquais un émetteur FM. Et donc cet émetteur FM m'a permis donc de créer la première radio locale à La Réunion. C'est par passion technique, je crée l'émetteur. Et après je me suis rendu compte avec cet émetteur on pouvait toucher des gens, donc diffuser. Et à partir de là, c'est venu peu à peu l'esprit de se développer, de créer une radio locale, radio pirate à l'époque. Alors quels étaient les risques encourus à l'époque quand on se livrait à ce genre d'activité ? Plein de risques. Il y avait, d'abord, juridiquement, on pouvait aller au pénal, aller en prison, tout simplement, parce qu'on utilisait une bande de fréquence qui n'est pas autorisée. Et puis, il n'y avait pas d'accord de l'État. On pouvait être poursuivi pour émission illégale. Voilà. Alors moi, c'est une question un peu assez simple que je me pose. Quels étaient les moyens à l'époque ? On a parlé des renseignements généraux tout à l'heure. Est-ce qu'il y avait des moyens techniques de repérer un émetteur ? Ah oui, à l'époque, il y avait les PTT. Parce que télécommunications, c'était l'organe officiel. Orange, ça c'est venu après. Il y avait et c'était eux l'organisme de contrôle. Ils avaient un véhicule avec un gonio qui recherchait les émetteurs. Comme à l'époque de la guerre, on recherchait les émetteurs. Voilà. Et alors, comment vous avez vu l'évolution de la radio comme ça ? Vous étiez animateur vous-même ? Oui, j'étais technicien. Après, j'étais animateur moi-même. Et donc, on participait à la vie de cette radio. Et donc c'est comme ça que c'est venu ma passion de la radio et j'ai découvert progressivement les évolutions de la radio, ce qui est arrivé aujourd'hui à la radio numérique qui vous sera bientôt présentée. Justement, ma dernière question, c'était sur ce sujet-là. Comment vous voyez l'arrivée de la radio numérique, donc le DAB+. Alors le DAB+, justement, va être l'occasion de pouvoir redonner un peu d'espace à toutes les radios qui va les mettre, parce que le spectre est large, on peut mettre beaucoup plus de monde sur la radio numérique avec une meilleure qualité technique. Naturellement, ça a un coût, l'inconvénient, c'est a un coût financier. Il va falloir voir comment les radios vont vivre, vont pouvoir répondre et utiliser ce moyen technique. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Merci. On poursuit avec une figure majeure de la radio à La Réunion, Gora Patel. Entré à l'ORTF à La Réunion en 1969, Gora Patel a précédemment exercé plusieurs fonctions dans le réseau RFO. Il est actuellement directeur régional chez Réunion La Première. D'abord, c'est formidable de se retrouver entre professionnels de la radio, car nous sommes tous des professionnels de la radio, et ça a été l'occasion de voir tout ce qui s'est passé depuis l'ouverture du paysage audiovisuel il y a 40 ans, et de voir que la radio n'est pas restée figée, qu'elle a su évoluer, et qu'elle s'inscrit, outre le numérique, elle s'inscrit maintenant dans le DAB+. Donc c'était extrêmement riche, c'est extrêmement enrichissant, et c'est formidable de voir qu'il y a une relève qui se prépare. Est-ce que ça vous fait plaisir de revoir des personnes que vous n'avez pas eues depuis longtemps ? C'est sûr que d'abord, revoir des personnes que je n'avais pas vues depuis longtemps, oui. Et en plus, moi, j'ai été absent de La Réunion pendant 17 ans. Donc, revoir des collègues avec lesquels on a travaillé, des collègues d'autres radios avec lesquels on a travaillé, ça fait toujours plaisir. Et puis de vous voir vous, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais Réunion La Première, qui hier s'appelait RFO, a toujours été un partenaire de votre radio, de toute façon. Depuis que ça a commencé, ça continue aujourd'hui et c'est formidable. Quelle importance a la radio dans votre vie et pourquoi vous choisissez ce métier ?
Parce que j'étais curieux, parce que j'ai toujours voulu faire de la radio, parce que j'ai toujours aimé ce média, j'ai toujours préféré ce média à n'importe quel autre média, parce que c'est vraiment le média de la spontanéité, de l'instantanéité. Et quand vous êtes un bon journaliste de radio et que vous êtes capable de faire un bon papier, un bon reportage, vous faites naître les images dans la tête des auditeurs qui vous écoutent, et bien là c'est gagné. Ça veut dire que vraiment votre papier était bon. Comment voyez-vous la future radio? Le DAB+. Bon, je viens d'entendre comme vous. De toute façon, moi je suis pas un spécialiste. Il paraît que sur une fréquence on aura jusqu'à 30, 40, voire 600 radios demain. Et j'attends de pouvoir écouter ça, bien sûr. Monsieur Grand-Patel, au revoir. Au revoir. On termine cette série d'entretiens avec Margie Sudre au micro de Margot. Elle revient notamment sur l'aventure Freedom menée avec son ex-mari Camille Sudre. Margie Sudre, créatrice de Radio Freedom avec mon ancien mari. Et alors, vous ne connaissez évidemment pas l'histoire de Freedom comme mouvement politique, mais à l'époque, Camille avait été élue présidente de région après des événements qui nous avaient vraiment beaucoup porté tort. Mais c'était à l'époque où, un peu comme actuellement, tous les hommes politiques étaient mis en examen. Il y en avait même qui étaient en prison. Donc, du coup, Camille arrivant là, il avait une image parfaite, il a été élu. Et puis on lui a annulé ses élections au prétexte qu'il avait utilisé sa radio pour faire de la publicité. Là, je suis obligée d'être un peu longue pour vous expliquer, mais donc il a été condamné et rendu inéligible pour 1 an. Il a fallu se représenter, donc il m'a demandé de me présenter à sa place. Et c'est comme ça que je suis devenue présidente de région. Ensuite, j'ai accueilli Jacques Chirac ici. Je suis devenue ministre de la francophonie avec Alain Juppé et Jacques Chirac. Après, j'ai été député européen pendant 10 ans. Et depuis 2009, je suis à la retraite. Voilà. Et pour vous, quelle est l'importance de cette journée de célébration ? J'ai trouvé formidable que des anciens se soient retrouvés ici. Vous savez, qu'on repartage nos souvenirs et des choses que j'ignorais, par exemple, sur Radio Détente. J'ignorais totalement que c'était pour des raisons politiques qu'il a perdu complètement l'instrument de sa radio. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le questionner là-dessus, mais on lui a brûlé sa radio, on a jeté ses émetteurs dans la mer, il n'a rien pu récupérer du tout, et il s'est trouvé sans aucun moyen et aucune capacité de se remettre en marche. Donc la politique, de temps en temps, vous savez, parce qu'il déplaisait beaucoup à la droite à l'époque, et comme c'était libre de ton et tout ça, nous, on était à l'abri de ça parce que il y avait toujours des animateurs. On émettait 24 heures sur 24, donc il y avait toujours des animateurs à la radio, tandis que lui, le malheureux, il n'a pas eu ça. Donc j'étais contente vraiment de retrouver des anciens que j'ai bien connus, puisqu'on a mené nos combats ensemble quand même à cette époque-là. L'importance de la radio dans votre vie ? Moi, j'ai la radio toute la journée chez moi. D'abord parce que ça me permet de surveiller, comme j'habite à la Possession, ça me permet de surveiller si les émetteurs qui vont sur la Possession marchent. Dès qu'il y a la moindre petite panne, j'appelle pour dire les gars, ça marche pas à la Possession. Donc là, ils me disent ou bien qu'il y a une coupure de courant, ou bien qu'ils vont envoyer quelqu'un. Donc voilà. Et j'écoute beaucoup Freedom 2 parce que j'adore la musique des années 80, 60, 70, 80. Et ainsi que je l'ai dit, quand j'étais sur Freedom, je faisais une émission, c'était déjà la radio des souvenirs, quoi. C'était Radio Nostalgie avant l'heure. Et j'avais, moi, tous les piles de disques qu'on apportait, moi, c'était surtout ça. Les Platters, Elvis Presley, Frank Sinatra, etc. Donc, et puis, parmi les Français, j'avais, moi, les grands chanteurs que j'aimais beaucoup. C'était Brassens, c'était Brel, c'était... voilà. Donc, mais en même temps, j'adorais les jeunes gens qui étaient modernes. Mais c'est vrai que j'étais plutôt orientée vers la nostalgie. Et est-ce que vous aimeriez refaire de la radio ? Ah non, plus maintenant. Je suis à la retraite depuis 10 ans. Donc, je savoure le temps qui m'est redonné maintenant de faire ce que je veux, quand je veux, sans avoir aucune contrainte horaire. Vous savez, j'ai 78 ans bientôt, donc voilà, j'ai le droit de me reposer. Comment voyez-vous le futur de la radio ? Je vois la période où Camille continuera de toute façon. Alors, vous savez, on parlait beaucoup des GAFA qui essayent de mettre la main sur les radios quand elles sont importantes. On a subi ça déjà. Il y en a qui veulent racheter Freedom. Camille a toujours refusé. Il a toujours maintenu sa position. Il sera toujours le seul PDG de Freedom.
Donc tant que Camille est là et qu'il aura la ressource de continuer à travailler, parce qu'il n'est pas en très très bonne santé quand même, hein, mais tant qu'il est là, la radio continuera à s'améliorer parce qu'il est extrêmement exigeant, il écoute beaucoup aussi la radio. Mais après lui, nous avons des jeunes animateurs. Il faudra que quelqu'un là-dedans se distingue pour avoir le même talent, pour inventer des choses, parce qu'il avait un esprit inventif incroyable, et quelquefois sur des choses absolument invraisemblables. Je ne sais pas si je l'ai raconté là, mais sur cette histoire d'émettre des ultrasons pour faire croire aux gens que s'ils écoutaient Freedom, ils n'auraient plus de moustiques chez eux. Et il y a des tas de gens qui nous téléphonaient à la radio pour nous dire « Ah mais c'est vrai, ça marche, j'ai plus de moustiques depuis que j'écoute Freedom !» Et alors que je lui disais « Je suis désolée, moi je me fais toujours autant piquer. » Donc voilà, par exemple, il y avait des idées comme ça. Quand il avait créé un faux 1er avril, où il a fait croire que Coluche allait venir à La Réunion le 1er avril, pour le lancement de la télévision, puisqu'à l'époque c'était la télévision, et tous les gens ont cru que c'était un poisson d'avril. Et Coluche est venu le 1er avril. Donc vous voyez, c'était toujours des choses à rebondissement et tout ça. Mais il a un vrai génie pour ça. Merci beaucoup pour cette interview. De rien. Et continuez, hein. L'aventure Radio ACB a débuté au début des années 80, au moment même de l'explosion des radios libres. Revenons sur les débuts de Radio ACB avec quelques extraits d'un entretien réalisé avec Jean Servoni, professeur de lettres au Collège Le Bernica et fondateur de Radio ACB. Un entretien réalisé à l'occasion des 30 ans de Radio ACB. Alors, les débuts de la radio, ça date de l'époque où il y avait des CB, c'est-à-dire, c'était la mode à l'époque, mais ça marchait pas très bien, faut le dire. Alors, c'est là que je leur ai proposé, je leur ai dit, écoutez, on pourrait peut-être essayer carrément de monter une radio. Là, au moins, on vous entendra. C'était, je rappelle, les années 80, début des années 80. À cette époque-là, il existait des radios dites libres qui avaient été officialisées par le président de l'époque, à savoir François Mitterrand. Un petit émetteur, et on a monté l'antenne sur le toit donc de la cantine. On a été officialisé par le CSA. Voilà, on a fonctionné comme ça pendant disons, 1 an. On était pirates, comme toutes les radios libres de l'époque. Et puis ensuite, ça s'est officialisé et on a obtenu une fréquence. La première fréquence, c'était, je crois, 99,7. Le point fort d'une radio en milieu scolaire, c'est que quand on fait de la radio en milieu scolaire, quand les jeunes font de la radio, ils sont obligés de lire. Après, ils sont obligés de résumer, de venir s'exprimer. Donc, il y a d'abord une expression écrite et une expression orale. C'est ainsi que se termine ce petit reportage consacré à la fête de la radio et réalisé à l'occasion du club radio qui s'est tenu le 2 juin 2021 à l'espace Saint-Paul. Vous pouvez retrouver le reportage de Freedom dans lequel nos élèves ont été interrogés sur le YouTube de la radio. C'est facile, vous tapez Radio ACB dans la barre de recherche YouTube. Merci pour votre fidélité et bonne écoute sur les ondes du 101.7 FM. Radio ACB. And now,